Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne où on va parler des nouveautés ainsi que d'astuces gaming. Je vais vous partager ma passion pour les jeux vidéo, je vais vous montrer parfois du gameplay, vous donner plein d'astuces et parfois vous montrer d'autres de mes passions. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la dinguerie que Lego nous prépare pour 2026. Hier, Lego a sorti un teaser sur lequel on peut apercevoir une queue de Pikachu. Si tu n'as pas été le voir, je t'invite à aller le voir, il dure 10 secondes. Donc comme je vous le disais, on a pu apercevoir la queue de Pikachu, ce qui peut nous amener à comprendre qu'il y a une grosse collaboration qui va se faire avec Pokémon. Ça annonce également la fin de la collaboration avec Mega, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je vais te montrer pourquoi. Jusque là, c'était les seuls qui sortaient des figurines constructibles de Pokémon, et parfois c'était des belles figurines, et souvent on a des figurines qui sont pas très jolies. Je vais vous en montrer quelques-unes, celles que j'ai, on va dire que c'est un petit peu les plus jolies. Quand ça rendait pas bien, on évitait de les prendre parce qu'on s'est dit bon bah. Donc je vais vous en montrer quelques-unes car j'en possède. J'estime que c'est un petit peu les plus jolis parce qu'il y en a qui sont vraiment pas terribles. Le seul problème qu'on a avec eux, c'est que bien souvent, il y a très peu de pièces. C'est-à-dire qu'on a des toutes petites figurines comme vous voyez ici et ça se construit en une demi-heure, 1 heure grand max, quoi. Donc comme vous le voyez, alors, elles sont pas très solides, hein, comme on peut voir, voilà, à peine j'y touche, bah, ça bouge un peu tout. Bon, elles sont quand même un petit peu articulées, ça c'est plutôt sympathique. Mais bon, voilà, si vous avez envie de faire des grosses constructions, de passer du temps et d'avoir une super figurine à côté, bah, c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller. J'ai perdu son doigt. Enfin, son... Je sais pas comment on dit son doigt, je sais pas. Je vais même pas réussir à le remettre. Bon, vous voyez, à peine j'y touche, le truc se détruit de partout. Je vais vous en montrer d'autres quand même. Alors, celui-ci, je crois que mon chéri, il l'a fait en littéralement 20 minutes. Ou peut-être même un quart d'heure. Celui-ci, il y a très peu de pièces. Alors, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Mais c'est pas le principe de la construction. La construction, on a envie d'y passer du temps, des jours et d'avoir un truc qui est super beau. Et là, bah, comme vous le voyez, le Bulbizarre, pour moi, je le trouve pas très joli, quoi. Voilà. Bien que il est beaucoup plus beau que certains autres de Mega. Ensuite, vous allez avoir le Evoli. Le Evoli, lui, je le trouve sympa. Bon, il a un petit peu la tête qui est pas très recherchée, mais je le trouve assez sympa. Bon, par contre, il est pas énormément articulé non plus, mais il tient un petit peu plus en place que le Dracofeu. Et là, le seul que vous allez avoir qu'on a pris au tout départ, qui était à 60 € je crois chez Mega, qui lui, je trouve qu'il est très beau, bien que la tête soit un peu plate, c'est le Pikachu. Le Pikachu, celui-là, voilà, il y a eu du temps qui a été passé dessus, il est vachement bien. Il est aussi articulé, mais il faut faire attention parce que bah, c'est pareil comme les autres, les articulations, on a du mal à les bouger sans que ça casse, enfin sans que ça casse, sans que ça se désarticule, vous avez compris. Mais voilà, celui-ci, il est un peu plus sympa, bien que bah, on voit que les mains, bon, les mains, c'est pas recherché, mais sinon le reste, on va dire qu'il est quand même très beau. Voilà, bon, ça fait un peu de bruit, mais voilà, sur le principe, vous voyez que je le trouve quand même assez beau. Maintenant, si on veut parler des figurines que Lego fait, vous allez voir que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli, on passe beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de pièces. On passe de, je sais pas, là vous allez avoir 100 pièces et encore, je suis pas sûre. Sur le Pikachu, il y avait quand même 800 pièces. C'était un petit peu plus recherché, bien que les finitions sont pas terribles. Et là, je vais vous montrer une figurine de chez Lego qui ressemble un petit peu au Pikachu, mais qui est du coup chez Disney. Et vous allez voir que franchement, les finitions sont 10 fois mieux. Je crois qu'il y avait 1492 pièces, quelque chose comme ça. Vous avez le Simba. Mais regardez-le comment il est magnifique. Regardez bien tous les détails, vous allez avoir tous les détails. Bon, il n'est pas très articulé, hein, mais c'est pas ce qu'on recherche en premier chez Lego. Donc comme vous le voyez, moi je le trouve super beau, il n'y a rien à dire sur les finitions. Bon, ça reste quand même de la construction sur des pièces en plastique, donc il faut faire attention sur la manipulation, sinon ça se détache, c'est comme Mega. Bon, je vais pas vous montrer toutes les pièces que j'ai, mais je tenais à vous montrer celle-ci aussi, parce que celle-ci c'est une pièce de Fortnite, et c'est pareil, on est chez Lego, et vous allez voir que celle-ci, pareil, quand vous regardez les détails, et carrément, vous avez la plaque qui, elle aussi, est totalement en construction. On ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est de la construction complète. Et donc, comme vous le voyez, je vais éviter de lui casser la main. Et comme vous le voyez, on a tous les détails.
et je le trouve magnifique. Celui-ci, c'est pareil, il devait y avoir 1500 pièces. Donc voilà, je vous ai montré quelques pièces. Moi, je trouve que le fait que Pokémon passe chez Lego, c'est une très très bonne chose. On va avoir des Pokémon beaucoup mieux faits. Bien évidemment, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais ça va être encore Pikachu, Dracofeu, Evoli... » ou alors du Carapuce, du Bulbizarre. Faut pas oublier une chose chez Pokémon, les gars, c'est que Pokémon, ça a commencé avec la première génération. Forcément, c'est toujours les petits chouchous. Faut savoir que Pikachu, de la première génération à la dernière, il a toujours été là en compagnie de Sacha. Donc comment vous voulez que Pikachu ne soit pas la première mascotte qu'on va faire chez Pokémon? C'est logique. C'est logique en fait. Donc voilà, après Dracofeu, pareil, très apprécié pour l'animé. Voilà, il a été un petit peu dans tous les sens et il est resté quand même très longtemps aussi. Donc bien évidemment, je comprends qu'il y en ait qui n'ont pas commencé avec la première génération et qui en ont marre du coup de voir Pikachu, Dracofeu, etc. Moi personnellement, ça me dérange pas parce que j'ai commencé avec la première gène, bien que j'apprécie énormément d'autres Pokémon des autres générations. Rien qu'on parle par exemple de mon Pokémon légendaire préféré, non, ce n'est pas Mewtwo, ça va être Xerneas. Donc on n'a rien à voir avec la première gène, mais je reste quand même attachée aux Pokémon de la première génération et ça ne me dérange pas de les retrouver. Bien évidemment, ce que je tiens à dire, c'est que oui, j'aimerais bien voir également certaines mascottes des nouvelles générations, comme par exemple un Amphinobi qui a été très important dans les animés, un Junko qui a été important dans l'animé aussi. Enfin voilà, on pourrait avoir d'autres Pokémon, mais je comprends que ce soit toujours les mêmes qui soient représentés. C'est les plus vendus. Si vous mettez par exemple un Amphinobi et un Pikachu, lequel va se vendre le plus? Pikachu. Donc voilà. Si vous aimez pas, c'est une chose, mais il faut comprendre pourquoi c'est encore et toujours ces Pokémon-là qui sont représentés en premier. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aimez bien Lego et si vous pensez que c'est une bonne chose que Pokémon passe chez Lego au lieu de chez Mega. Et je vous laisse lâcher un petit follow si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez plus d'astuces gaming, de gameplay gaming ou de nouveautés comme je vous ai présenté aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.